Quand vous arrivez à un aliment dont la date de conservation est dépassée, comment vous vous comportez? C'est quoi vos réflexes? J'aurais pas vraiment de réflexe parce que j'essaye vraiment de faire attention aux dates en fait. Déjà dès l'achat de l'aliment. J'ai toujours prendre l'aliment qui est tout derrière parce que je sais que ceux qui sont tout derrière, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps aux dates. Les sens humains m'indiquent si à l'odeur ou à la vision si je peux y aller ou bien pas. Après une semaine au moins, les aliments sont encore bons. Ça ne fait rien au corps, je n'ai encore jamais été malade. On ne sait jamais avec la salmonelle, avec tous ces trucs qu'il y a, on ne sait jamais si on cuisine après, si c'est bon ou pas bon. En effet, il y a quelques astuces à connaître pour bien conserver ces commissions. Nous avons organisé une rencontre avec le chef de projet Romandie de l'association foodwest.ch et une famille biennoise. Bonjour, bonjour. Bonjour. Angèle Kopf a bien voulu nous ouvrir la porte de son frigo. Coup d'œil, l'expert le trouve exemplaire. C'est incroyable parce que tu as mis, disons, les bons aliments au bon endroit, sachant que chaque compartiment du frigo a une température différente et a une utilité différente. Donc, puis ça prolonge tout simplement la durée de conservation des aliments. En bas, tu as bien mis les légumes dans la zone fraîche. Au-dessus, tu as la zone froide, justement, où tu peux mettre les produits carnés, les produits de la mer. Et puis juste au-dessus, ça peut être les sauces, ça peut être les produits laitiers. Et dans le compartiment de la portière, justement, ça c'est une zone un petit peu plus chaude où on peut mettre les boissons qui sont déjà ouvertes ou les boissons non ouvertes. Quant aux dates limites sur les emballages, il y en a deux qui sont à différencier. La date limite de consommation dite DLC, introduite par la formulation à consommer jusqu'au. Cette date s'applique aux denrées très périssables. Il ne faut pas la dépasser pour des raisons sanitaires. Par contre, pour éviter de les gaspiller, pour certains aliments qui se prêtent à la congélation, on peut les congeler et les consommer jusqu'à 90 jours après. Et la date de durabilité minimale, dite DDM. Elle n'a pas la même fonction et se distingue par la formulation à consommer de préférence avant le. Passé celle-ci, les qualités nutritionnelles et gustatives d'un produit ne sont plus garanties, bien qu'il soit toujours consommable. Le chocolat, par exemple, peut être mangé jusqu'à 2 ans plus tard. En Suisse, les ménages représentent la plus grosse partie du gaspillage alimentaire. Les déchets, en moyenne, représentent 90 kg par année et par personne. Les personnes disent « Ah non, mais moi j'ai l'habitude de tout manger ». Puis lorsqu'on pose des petites questions un peu plus précises, mais par exemple le pain, ça vous est déjà arrivé? Le dernier crouton de pain, le jeter? Ah mais oui, mais s'il est sec, j'ai pas le temps de faire du pain perdu. Et du coup, ça fait quand même quelques grammes là, quelques grammes là. Et petit à petit, sur cette année écoulée, c'est ce qui explique ces fameux 90 kg. C'est une moyenne. Il semble que ce soit les petits détails qui finissent par remplir les poubelles.